se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez pensé à réaliser quelques-uns de vos plaisirs. C'est très important, en tout cas moi je trouve que c'est très important. Et on va commencer par entretenir le plaisir du démaquillage. C'est quelque chose qu'on n'entretient pas fréquemment. Des fois on oublie de se maquiller, enfin de se démaquiller, pardon. On apprécie se maquiller beaucoup, mais se démaquiller ça devient une corvée. Surtout que beaucoup des produits en fait sont irritants ou en tout cas ne conviennent pas ou sentent mauvais et on doit en tester une dizaine et une dizaine avant de trouver le nôtre. Sachez que actuellement j'essaye justement une routine démaquillante. Je vais vous montrer en live comment ça va se passer. Là actuellement c'est le maquillage que j'ai réalisé lors de ma dernière vidéo que je vais mettre juste là en suggestion si vous souhaitez la voir. Et du coup on pourra voir qu'avec un maquillage léger et un maquillage fort, par exemple type soirée, ma nouvelle routine démaquillante va très bien fonctionner. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai cette nouvelle routine. Du coup, j'ai découvert récemment, en cherchant un nouveau démaquillant, parce que je peine à trouver un démaquillant qui ne me fait pas piquer les yeux, j'ai découvert la marque Pulpe de Vie. Pulpe de Vie, c'est quoi? C'est une marque qui est bio, déjà pour commencer. Je prône pas forcément le bio, c'est pas la question. C'est pas une chaîne spécialisée dans le bio, mais c'est vrai que si c'est bio, si ça respecte l'environnement, patati patata, moi ça me va très bien en fait. C'est un plus. Du coup, elle est bio, même vegan. En fait, du coup, je vais vous montrer les produits, je les ai là. J'en ai trois à vous montrer. Mais du coup, elle est bio, elle est réalisée dans le sud de la France, donc made in France complètement. Il y a aussi un aspect anti-gaspi et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a attiré en premier vers cette marque. Pas le fait qu'elle soit bio ni made in France, parce que moi ça m'est égal là où c'est fait. En tout cas, me jugez pas en commentaire. Il y a des choses où voilà, je laisse complètement faire. Tant pis, tant que ça me convient, tant que ça me va, c'est très bien. Si ça convient pas, si c'est à juger, pour moi, ça devrait pas être mis en vente à disposition des gens et laisser le choix aux gens de le faire. Du coup, voilà, petite parenthèse fermée. C'est anti-gaspi économique. Pourquoi? Parce qu'ils réutilisent en fait les produits moches. Donc tout ce qui est végétaux en général, donc carottes, kiwis, n'importe banane, des choses qu'on peut pas vendre en supermarché parce que c'est un peu abîmé, c'est un peu brun, ça a légèrement dévié de sa trajectoire quand ça a poussé. Une carotte par exemple en forme de U, bah ça on peut pas vendre en commerce normal ou en supermarché. Du coup, eux, ils vont récupérer ces fruits-là et ils vont en faire justement des produits de cosmétiques. Ils sont spécialisés là-dedans et récemment, ils ont aussi réalisé des gels douche et shampoing, il me semble, et aussi un déodorant, donc ça m'intéresserait très fortement, surtout que quand j'ai testé les produits, l'odeur ne m'a pas dérangé tant que ça. J'avais un a priori sur l'odeur. Du coup, je vais arrêter de blablater, je vais vous présenter ma nouvelle routine de démaquillage. Alors, j'ai pris trois types de produits. J'ai pris d'abord l'eau micellaire démaquillante à la carotte, qui est censée être un produit détox. À savoir aussi que quand vous les trouvez, que ce soit en supermarché comme moi je l'ai fait, je l'ai trouvé au Auchan. Vous pouvez le trouver aussi sur leur site Pulpe de Vie. Ils ont un code couleur. Le vert c'est pour le détox, le jaune il me semble c'est pour éclat et lumière, et le rose je crois que c'est pour les imperfections. Mais vous pouvez aussi trouver directement les produits en parlant de votre peau. Si elle est mixte à grasse, sèche, mature, et ça c'est super intéressant. Et bien sûr aussi ça peut intéresser votre homme, votre compagnon, ou un de vos parents, votre père, votre frère, n'importe qui de masculin. C'est une marque qui est pour les femmes et pour les hommes. Les produits du coup démaquillants, le micellaire, ça nettoie le visage, ça peut nettoyer aussi le visage de votre homme, c'est pas un souci. Après, j'ai attesté du coup la mousse nettoyante qui est à la tomate et qui justement redonne de l'éclat et de la vie un petit peu. Et à la fin, j'utilise un sérum perfecteur parce qu'en ce moment, les crèmes, comme il fait un peu moins froid, je trouve ça trop lourd pour ma peau et ça la nourrit trop. J'ai la peau mixte à grasse et de temps en temps, à certains endroits, que ce soit là, au niveau des joues,
ou encore au niveau du menton et un petit peu du nez, je pèle légèrement. Donc de temps en temps, j'ai besoin quand même d'hydrater un peu plus à ces endroits-là. Mais un sérum à cette période de l'année, ça me suffit largement et ça me permet au moins de pas utiliser 36 000 produits ou de pas trop hydrater ma peau et du coup de la faire graisser plus encore. Du coup, on va se retrouver dans la salle de bain à se nettoyer parce que là, ça va être un petit peu problématique. Tout va couler, ça va être dégueulasse et on adore.
retrouve après l'étape du démaquillage et du nettoyage de la peau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, on va prendre une petite boisson. Oh, c'est froid, le temps que je me suis nettoyée, c'est dégueulasse. Mais c'est important de s'hydrater. Du coup, ma peau, vous avez pu voir, elle a rougi. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, elle l'est plus. J'ai peut-être passé 5 minutes entre la salle de bain et le moment où je me suis reposée là pour vous reparler. Du coup, le premier produit que j'ai utilisé et pourquoi je l'ai choisi, j'avais besoin d'une eau micellaire ou une eau démaquillante. Plus ou moins, c'est la même chose. L'huile démaquillante, je l'avais pas trouvée en supermarché et j'ose pas encore utiliser l'huile. Parce que la fois où j'ai utilisé, par exemple, l'huile d'amande douce et l'eau florale de bleuet que j'avais mélangé moi-même avec les doses recommandées d'un livre bio ou en tout cas bon pour les yeux, ça me piquait tout le temps les yeux. Du coup, l'huile, je suis un peu. Je suis pas encore décidée à reprendre l'huile. Donc, le micellaire, c'était juste bien pour moi. En plus, à la carotte, je me suis dit, c'est bon, ça va me mettre une peau bonne mine, ça va être génial. Et du coup, ce qu'ils promettent, en tout cas dans ce produit, ce qu'ils disent, c'est que c'est une eau micellaire démaquillante qui détoxifie. Et de manière illico. Illico, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Et du coup, elle est censée éliminer les toxines accumulées par la pollution, le stress, les excès alimentaires, les lendemains de fête. Ça vous empêche pas de prendre du poids quand vous prenez vos petits chocolats devant la télé. On sait tous, on le fait tous. Mais du coup, en tout cas, c'est vrai que quand j'utilise, je sens qu'elle me bouffe la peau, on va dire. Elle me l'agresse pas. Je suis un peu rouge parce que dans tous les cas, moi, j'ai une zone ici dite sensible au niveau de ma peau et qui me fait avoir des rougeurs très vite dès qu'il fait trop chaud, dès qu'il fait trop froid, dès que je suis très stressée, dès que je suis très en colère. Voilà, c'est pas c'est quelque chose avec lequel je vis bien, mais effectivement, quand j'utilise aussi des soins de ce type-là, si vous me voyez rougir, c'est juste que ma peau est un peu sensible et après ça part en fait au bout de quelques minutes. Mais je sens effectivement qu'il y a un effet. Il y a même des pelures de peau en fait qui s'enlèvent. C'est pas du peel-off, mais ça a un effet de ce type-là. Alors à l'intérieur, vous retrouvez de la carotte qui revitalise et régénère la peau les plus surmenées. Donc ça, c'est bien pour moi. Le pamplemousse aussi. Il n'y a pas trop d'odeur sur ce produit, je sens ni le pamplemousse ni la carotte. Par contre, dans les autres produits, il y en aura aussi du pamplemousse. Et là, on le sentira plus, surtout dans le sérum. Je vais vous en parler un peu plus tard. Du coup, le pamplemousse, ça donne un éclat. De la vitalité au teint grâce à la vitamine C, d'après ce qu'ils disent. Ce qui n'est pas faux. Et j'attends de voir en fait les résultats à plus d'un mois, parce que là, ça fait seulement plus de 2 semaines. Et effectivement, ma peau, en tout cas, elle est un peu plus rosée et un peu moins translucide, entre parenthèses. Elle est plus claire, j'ai l'impression. J'aurais dû prendre peut-être une photo. J'ai peut-être une photo de ma peau avant. Et je ferai une photo que je mettrai en barre d'infos ou dans un commentaire épinglé au bout d'un mois. On va faire une évolution peut-être comme ça. Peut-être pas sur YouTube, mais plutôt sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre justement mes autres comptes, que ce soit ma page YouTube, Facebook, euh, mon compte Instagram ou encore TikTok que j'essaie tant bien de mal de comprendre. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Du coup, on continue. Il y a juste encore un autoligomère. Je sais pas ce que c'est. Ça reminéralise et ça hydrate. Ça, il faudrait que je me renseigne. Ou si quelqu'un a la réponse, me la donne en barre d'infos, enfin en commentaire, ça m'aiderait. Et il y a aussi de l'eau de mélisse, qui est un tonique cutané. Donc c'est en fait un peu un produit 3 en un. Du coup, il démaquille. Il nettoie la peau en première surface, en tout cas. Et c'est un tonique. Du coup, ça nettoie la première couche la première fois. Par contre, ça ne suffit pas à nettoyer votre peau.
À savoir que moi, ce que je faisais avant, c'est que je me démaquillais avec un démaquillant classique, qu'on n'appelait pas eau micellaire, mais démaquillant. D'ailleurs, je n'en trouve plus trop en magasin, c'est plus des eaux micellaires maintenant. Je vois pas trop la différence, faudra me la dire aussi en commentaire si vous la trouvez. Mais du coup, ça ne suffira pas. Parce que même si j'ai nettoyé ma peau, j'ai oublié de vous montrer le coton, mais il était noir. Noir de ricille, noir de tout. Et du coup, effectivement, quand j'ai fait le nettoyage avec le second produit, j'ai eu aussi des résidus noirs qui sont partis. Du coup, c'est important en fait, après une eau micellaire ou un démaquillant, de soit se laver le visage avec un savon, soit avec une mousse ou avec un nettoyant pas agressif, type huile, mais même l'huile de coco, quand vous la mettez sur le visage, il faut la rincer. La plupart des produits sont comédogènes, bouchent vos pores, et c'est le même résultat que si vous mettiez en fait du maquillage toute la nuit et que vous dormez avec. Ça m'arrive de le faire de temps en temps quand je suis trop claquée. Effectivement, je suis pas parfaite. Par contre, évitez de le faire si vous pouvez. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ces produits-là pour justement au quotidien apprécier un produit, que ce soit par son odeur ou par sa texture, et en faire quelque chose d'agréable. D'où le fait que ce soit une routine nettoyante make-up. Donc ce produit, il est original. C'est celui-là que j'utilise en seconde pour nettoyer. Et du coup, il est fait à base de tomates. Ça m'a fait beaucoup marrer. C'est dans la gamme éclat et énergie. J'en ai besoin, du coup, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent de ce produit? Qu'est-ce qu'ils m'ont vendu déjà la dernière fois? Alors, bon, il y a de l'eau, de la tomate et du pamplemousse, comme j'avais dit avant, la plupart de leurs produits sont faits avec du pamplemousse. Et celui-là, on sent un tout petit peu l'odeur du pamplemousse. Et je trouve ça très agréable, ça fait frais en fait. Du coup, c'est tonifiant. Ça rafraîchit, ça nettoie en fait. Et ça ravive les temps fatigués. Je pense que ça, c'est dû au fait qu'il y ait de la tomate dedans. Donc, c'est pas mal. Du coup, ils disent par contre de l'appliquer sur peau humide, ce que j'avais fait parce que la première étape en fait c'était le démaquillant, enfin l'eau micellaire du coup. Même en rinçant avec l'eau, ma peau était encore humide, du coup c'était pas mal. Ou à la sortie de la douche, ça peut être aussi sympa. N'hésitez pas à regarder aussi sur leur site comment ils utilisent leurs produits, ils ont des vidéos, des photos. Et il y a quelques youtubeuses qui l'utilisent comme Angel Phoenix, j'ai vu, elle aimait bien ces produits-là. Il y en a d'autres aussi de ce type-là que je mettrai certainement en suggestion. J'ai pas trouvé trop de vidéos sur les produits parce que c'est, même si c'est une marque ancienne, ça fait pas longtemps qu'elle se met sur les réseaux sociaux. Du coup, j'aimerais bien avoir vos retours en fait, si vous connaissez cette marque et si vous l'utilisez, si elle vous plaît, si elle vous convient, surtout pour les peaux comme moi, qui sont mixtes à grasse ou même sèches, hein. Si d'autres personnes ont des peaux sèches, ça peut être aussi intéressant. Je prends. Et du coup, oui, ils disent que c'est à appliquer sur peau humide. Par contre, ils le disent c'est matin et soir. Moi, je le fais uniquement le soir quand je me démaquille le matin. J'ai pas besoin spécialement de laver ma peau. Peut-être un petit coup de gants de toilette, d'eau et de savon, mais je m'amuse pas à mettre des produits matin et soir. Je mets de la crème le matin, hydratante. Je mets la crème le soir quand j'en ai besoin. Quand j'en ai pas besoin, je fous la paix à ma peau. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder une youtubeuse que j'apprécie particulièrement pour ses conseils sur la peau, sur la skincare en général. Je vous la mets dans mes vidéos suggestions en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, elle est géniale, géniale. Et du coup voilà, donc c'est voilà. À rincer par contre, comme tous les produits, ce que j'ai dit avant, c'est valable pour ce produit aussi, ça a rincé. Celui-là, si j'ai juste un dernier commentaire à faire là-dessus, c'est lui qui dans la vidéo, vous allez le voir à un moment donné, m'a fait justement un petit effet rouge parce qu'il picote, il me grignote aussi et encore plus que l'autre produit. Il me fait pas mal. Au contraire, j'ai l'impression qu'il débouche mes pores. C'est assez magique, il débouche mes pores et c'est ce produit-là qui fait des fois un effet granuleux au début parce que ma peau réagit avec ce produit. Pas en mal, j'ai l'impression que ça la décrasse encore plus sans l'eau micellaire. Ça pourrait fonctionner aussi. Mais avec l'eau micellaire, je pense que c'est un bon combo.
En tout cas, j'apprécie et jusqu'à présent, j'ai repris un petit peu des couleurs et ça, on apprécie. Dernier produit de la routine, le sérum. Alors, je suis étonnée parce que c'est, je pense, des 3 produits, celui-là qui sent le plus bon. C'est celui-là que j'apprécie le plus en termes d'expérience. Comment on peut dire? Comment on dit déjà? Je perds mes mots des fois, enfin je perds tout. Euh, c'est ouais, une expérience pas tactile, aidez-moi. Euh, je sais plus, je retrouverai. Du coup, c'est une expérience assez sympa. Je vous avouerai. Ouh, pardon. Oui, on est le soir. Je fais ma routine le soir. Je suis fatiguée, c'est normal. Du coup, pour en revenir au produit, euh, il m'apaise. Après avoir justement bouffé toutes mes impuretés et avoir la peau un petit peu à vif, je mets une pipette seulement. J'ai pas besoin de plus. On pourrait mettre plus si on en a besoin. Euh, mais c'est pas le cas, j'ai pas besoin. Du coup, je mets juste une pipette, surtout principalement là où j'ai des irritations au niveau des joues, au niveau du front aussi, et un peu là. Il y a des zones, celle-là, elle n'est pas très importante pour moi. Voilà. Même si avec le vieillissement, faites attention, il y a des plis aussi là hein, quand on vieillit, faut pas l'oublier. Mais du coup, chouette. Au niveau de l'odeur, de la sensorialité, voilà, je l'ai retrouvé le mot. Euh, du coup, l'expérience ouais, sensorielle est top. C'est un peu gélatineux par rapport au sérum que j'ai eu l'habitude de tester. La plupart des sérums sont plus huileux ou liquides. Celui-là, il est un peu plus gélatineux. Ça me gêne pas plus que ça. La seule chose qui peut faire peur au début par rapport aux autres sérums, c'est sa couleur. Euh, ça a la couleur d'un yaourt au pamplemousse. C'est aussi simple que ça. Et ça me choque pas. Ça me dérange pas. Parce que j'ai déjà fait des masques au yaourt et croyez-moi, c'est pas plus dégueulasse que ça, bien au contraire. Ça, c'est vachement plus frais, vachement plus sympa et très facile d'utilisation. Donc je le conseille à 1000%. En plus, il y a du concombre dedans, du coup, ça hydrate. Ça aide à la cicatrisation. Moi qui ai des problèmes de cicatrisation et qui utilise déjà l'aloe vera pour cicatriser les imperfections que j'ai, je pense que ça peut aussi très bien fonctionner. Et pour l'instant, ça fonctionne. Il y a aussi du pamplemousse, d'où l'odeur du pamplemousse qui est très agréable, et de la menthe poivrée. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un sérum, un peu comme le tonique, il va resserrer les pores. Du coup, depuis que je l'utilise, et le bilan de cette routine depuis 2 semaines, en tout cas à mi-chemin, c'est que j'ai la peau un peu plus rosée. J'ai un peu, grâce à sa meilleure mine, j'ai l'air plus vivante, moins cadavérique. Euh, mais aussi, j'ai la peau plus lisse. Alors, bien sûr, quand je mets les produits, quand je suis en train de faire la routine, j'ai l'impression que que je rougis et je me dis, bah, en fait, j'agresse ma peau bêtement, mais en fait, pas du tout. Je suis en train de la nettoyer. Et ça, c'est très important parce que c'est effectivement la pollution, toutes les saletés, il faut les dégager. Voilà, on a des bactéries naturelles sur la peau, mais par contre, on peut pas les garder et les cultiver parce que naturellement, peut-être dans un environnement plus naturel, on les aurait pas et du coup, on s'en passerait bien. Donc moi, je m'en passe en nettoyant ma peau. Alors voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo, j'en ai assez dit. En tout cas, n'hésitez pas à regarder un petit peu le site internet de Pulpe de Vie. Je le trouve super intéressant, je le trouve... Alors ça, par contre, c'est le rêve. J'adore les produits cosmétiques avec un site internet classé par couleur et classé par problématique. C'est pas compliqué. Un code couleur, une problématique, c'est génial. Pourquoi la plupart des sites sont compliqués? Le site de Monoprix, par exemple, est chiant. Chiant. Aucun code couleur, enfin bon, rien d'intéressant. Par contre, celui-là. Voilà. Celui-là est génial. J'ai vraiment apprécié leur marketing et utiliser effectivement des produits moches
ou dont on ne veut pas pour justement résoudre les problèmes dont on ne veut pas non plus. C'est assez ironique et je vote pour. Très franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que je viens de me répéter. Je sais plus. Mais voilà, je pense que ma fatigue va achever ma vidéo et moi-même. Du coup, je vous retrouve dans d'autres vidéos. J'espère en tout cas que ça vous plaît, ce que je vous propose. Moi, je suis très heureuse de tester avec vous tout ça. Euh, et j'espère pouvoir avoir de plus en plus de retours et d'échanges avec vous sur tout type de sujet. J'essaie de proposer des choses qui me plaisent en partie et que j'aimerais voir en fait un peu plus sur YouTube et sur les réseaux sociaux, des choses qui me manquent, comme ce qui va venir prochainement avec une petite palette surprise qu'on connaît, qu'on a déjà vu chez Marion Caméléon et qu'on n'a pas vu ailleurs. Made by Michel. Non, pardon, j'ai mal articulé. C'est Made by Michel. Ça sera potentiellement une de mes prochaines vidéos. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je suis claquée en fait. Je vais vous laisser. Merci. Et du coup, bonne nuit. Prenez soin de vous. Faites attention à vos plaisirs, bien sûr. C'est le plus important, je pense, pour continuer. Et voilà. À bientôt. Ciao. Ah si, j'ai oublié. Si jamais, justement, pour les prochaines vidéos, ça vous intéresse de voir ma tronche, bah abonnez-vous. Et puis, mettez la cloche. Ça peut être utile, je sais pas. Dites-moi. Salut! C'est toujours aussi dégueulasse froid. Ah.